Maillot de bain. Hum, C'est peut-être pas la plage qu'il voulait indiquer en fait. C'est peut-être ça. Vous avez vos bottes de pluie? Oh non. Bah, c'était sympa. Je pense qu'on a eu notre Ah mais non. lot de... Ah. On va quand même pas Mais tu vas pas laisser tomber? tomber, c'est pas ça, mais on va pas non plus Là, plonger. ça sera plus tombé, c'est plongé, hein, on est d'accord. Ouais, voilà. On va peut-être pas plonger non plus, aller jusque là-bas. Enfin, sachant qu'on sait même pas exactement ce qu'on va y trouver. On sait même pas si c'est le bon endroit réellement. Justement, c'est une occasion rêvée là pour se lancer vraiment dans quelque chose d'excitant. Alors toi, tu serais capable de plonger Bien directement. sûr, bien Parce que sûr. t'es encore un peu en haut. Ah non, Ah non mais attendez, moi j'ai pris de la coke, j'ai pas pris d'extase, enfin je veux dire j'ai pas pris d'amphéta, j'ai pas encore des allus. Hein. D'accord. Non, Bon, moi le seul problème c'est que j'ai plus ma lampe frontale. Donc en fait c'est nous qui... C'est toi qui vas ouvrir le truc quoi. En fait. Mais j'ai plus ma lampe frontale. non mais t'inquiète, je te la passe. Pas de problème. Bon. Les encourageux. Ah bah dis donc, ah. les femmes demandent de la parité donc... C'est de la Exact. galanterie. Les Exact, femmes d'abord. N'est-ce pas? Bon alors du coup, je m'engage. Est-ce que c'est Ok. les paroisses, c'est comment? C'est à pic que ça descend ou est-ce que c'est C'est légèrement pas pique, pente douce? c'est progressif. Pas de- C'est ouais. progressif, voilà. Donc tu peux commencer à t'immerger doucement. Voilà, c'est ce que tu fais, c'est ça? Ben, d'abord, je tâte les parois, le sol, pour voir si c'est glissant. C'est J'avance glissant, un peu le bras. Ouais, oui. très C'est un humide, peu glissant. Du coup, comme j'ai fait un petit peu de la randonnée de l'escalade quand j'étais gamine, j'adopte un petit peu mes réflexes. Je mets mon pied en avant, je m'accroche comme je peux. Et je me rends compte que c'est glissant, mais ça va. Ce que je redoute, c'est que... Bah, tu redoutes un peu la longueur, voilà. Et là, tu éclaires avec ta lampe. Tu vois qu'à un moment donné, il faudra passer un peu dessous, quoi. Voilà. En gros, il va falloir t'immerger. Tu vas J'espère jusqu'au juste bout. qu'il n'y a rien qui va Pour bouger l'instant, sous ma main. t'as pied, voilà, mais... Les autres, vous limitez? Bon, voilà, à contre-cœur, je dois dire, alors que je faisais un peu mon fier à bras depuis tout à l'heure. On fait quoi? On s'est encordé les uns les autres quand même? Vous pouvez décider de vous encorder. En corde quand même pour plonger, on sait pas où elle va, donc je me suis dit, je propose avant que tu plonges qu'on s'encorde. Mhm. Ok, donc là je vois qu'elle s'enfonce dans l'eau et je vois la corde qui suit. D'accord. Donc, Lucie, tu t'attaches la corde et tu passes en premier, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu veux suivre ou tu veux que je suive Je mets un petit temps d'hésitation, je regarde derrière, de là où on vient, et je me dis, bon, soit je suis et j'en ai pas envie, ou soit je fais le chemin inverse, et j'ai peur de me perdre, et ça me fait tout aussi flipper. Du coup, à contre-cœur, je dis, est-ce que j'ai le choix? Bah c'est ton baptême du feu ma petite poule hein. Eh ben, on y va, ma poulette. Tu t'encordes, toi aussi. Ouais j'attends qu'il rentre et puis je Très pareil. bien. Tu passes en deuxième ou en dernier? En bas en dernier. Donc, Lucie, tu avances, ça glisse, mais tu te tiens au niveau des parois, et puis à un moment donné, effectivement, tu n'as plus pied. Tu t'immerges dans cette eau un peu croupie, c'est trop trouble. Tu avances, les autres sont prêts à te ramener au cas où. Tu arrives au bout assez rapidement, au final, c'était juste un coude. Et il y a une paroi qui te stoppe. Tu la remontes, tu peux aller à l'air libre. C'est plongé dans le noir, il n'y a que ta lampe qui te permet de t'éclairer. Tu te hisses. Mhm. Ok. Tu arrives au sec. Les autres, vous limitez. Oui, tout à fait. Axel, à ton tour, tu passes. Et c'est étonnant au moment où j'arrive à cette paroi et que je sens que la corde remonte, que je tombe sur le truc parce que forcément au départ c'est ça, pour sentir enfin le trou au-dessus. Je t'avouerais que je remonte avec précipitation pour reprendre une goulée d'air, vérifiant une demi-seconde si l'air est vicié ou pas. Oh, c'est bon. Ça va. Et en la regardant en faisant... mais, genre l'air, ouais je gère, mais en fait genre je gère qu'à moitié. Vous avez froid tous les deux. C'est glacé, bien entendu. Je crie à Sacha de faire bien attention de ne pas avaler d'eau. Il t'entend même pas, parce qu'il y a l'eau et tout. Et, D'accord. et à ce moment-là, je sors des chaufferettes. Incroyable. Tiens, Merci. chauffer au moins les mains, tu vois, Incroyable et que t'aies trucs. ça sur toi. Sacha, Et du coup, moi, je me suis quasiment
attaché au pied de Axel, donc j'ai pas trop ce problème de paroi. Et du coup, je relève Bah, t'as La pas trop tête ce de problème. l'eau. Par contre, au moment où tu essaies de remonter, il y a quelque chose qui t'érafle la jambe, en fait. Voilà, ça te fait mal. Ça te fait mal. Quand tu remontes, en fait. Voilà. Tu sais pas ce que c'est. C'était au fond. Et la Tu douleur remontes. me fait cracher l'air d'un coup. Du coup, je fais vraiment dans l'eau et je remonte précipitamment. Et en plus, pour mes lentilles, j'avais gardé les yeux fermés, donc c'est pour ça que je m'attachais bien à Axel. Et en fait, au moment où j'ai ouvert les yeux, du coup, j'ai perdu une de mes lentilles et il m'en reste plus qu'une. Voilà. Très Et bien. j'arrive à sortir de l'eau. D'accord. Donc tu arrives à sortir de l'eau. Bah, tu te vois que tu t'es éraflé. En fait, ça a pas déchiré ton pantalon. D'accord, mais tu sens une douleur. Si tu remontes ton pantalon, tu vois qu'il y a une belle égratignure. Vous venez de sortir de la flotte. Vous êtes trempé. Vous êtes en train de vous T'as pas réchauffer. repris des trucs quand même, j'espère. Non, non. Pour réchauffer, je veux dire. Non. Pas tout de suite. J'en ai profité pour allumer quelques petites lampes, tu sais, histoire d'éclairer un peu, tu sais, les trucs chimiques là. Ah oui, Parce oui, de qu'on voit. montagne. Tu éclaires une caverne naturelle. Elle fait quand même une bonne quinzaine de mètres. La première chose qui vous frappe, en fait, c'est la statue qui est montée sur un piédestal et qui trône au milieu. Elle mesure environ 1,50 m. Elle est en grande partie recouverte par de la mousse. Elle représente une femme agenouillée dans une posture de soumission. Ses bras pendent le long de son corps et ses paumes sont ouvertes vers le ciel. Son visage est implorant. C'est celui d'une jeune fille qui regarde vers le sol. Ses yeux et sa bouche sont fermés. Autour de vous, c'est une caverne donc, des murs naturels. Axel, pendant un instant, vu que tu étais en train d'organiser les lampes, a l'impression que cette statue, elle semble pleurer. Je me rapproche, je me frotte les yeux un peu, croyant à un effet d'optique. J'amène cette espèce de torche chimique. Tu regardes. Bon, en réalité, ce sont des minces filets d'eau qui semblent avoir pour origine Ouais, j'aurais dû me douter. ses yeux. Ah, vous imaginez le truc un peu? Il y a quand même des gens qui se sont fait chier à amener ce truc-là jusqu'ici quand même. Qu'ils l'ont amené ou qu'ils l'ont sculpté ici. Ouais, oui. Mais d'où elle vient l'infiltration de l'eau sur son visage? Est-ce que c'est pas une source? Enfin, le jaillissement d'une source? Tu regardes un peu en l'air. C'est vrai ça. Il n'y a pas d'eau qui semble couler du plafond. Donc, bah oui, ça semble provenir de la statue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ces fameux trucs de, tu vois, de vierge qui pleure là, je sais pas. Enfin, ça doit avoir une raison tout ça. Je Mais commence à m'approcher pour regarder, trouver une petite fissure qui pourrait être la source de cette eau. Ouais, tu regardes, tu la détailles. Il y a beaucoup de mousse. Elle a été polie par le temps. Tu vois quelques fissures. Tu vois pas d'origine spéciale de cette eau. C'est un peu étrange. Après, il y a peut-être un système à l'intérieur. Sacha, à ton avis, c'est quelle époque cette statue? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est ancien? Quelques siècles. Je dirais que c'est latin, peut-être chrétien. Ça me Il y semble a un une peu inscription chrétien, latine, mais du coup ça peut être tout à fait chrétien, comme remonter à plus loin, à l'Antiquité romaine, mais Plusieurs siècles, tu te dis, ouais, c'est plutôt Moyen-Âge. ouais, c'est plutôt très ancien, effectivement. Et je tends juste mon doigt pour toucher le liquide qui coule. Mhm. Je prends juste comme ça C'est et glacé. je le mets. C'est très froid. Et je le mets juste à la bouche. Juste une goutte, parce que je sais pas si c'est potable ou quoi. Et je me rends compte que c'est salé. Un peu comme les larmes. Donc c'est peut-être étrange. T'as cette impression-là. Ouais, j'ai cette impression-là. Ok. Peut-être que c'est la roche, peut-être que c'est. Mais voilà. Ouais, je m'aventurerais pas à goûter ce truc, hein. C'est bizarre. De l'eau salée. Un peu fini avec l'eau quoi.
Est-ce que c'est une fontaine? Enfin, je veux dire, est-ce que cette ça, on a statue-là tout l'air. est-ce que Oui. c'est une usure du temps, l'eau qui coule sur son visage, ou est-ce que ça a été voulu? Je pense que c'est un mécanisme intérieur. À mon avis, on doit être pas loin d'une nappe ou quelque chose, un cours d'eau. Et c'est un mécanisme intérieur. On a creusé à l'intérieur de la pierre pour faire ressortir, mais on voit pas des tout petits orifices pour faire couler l'eau. Ouais, c'est Il n'y a dingue. rien de... Mais qu'est-ce qu'elle représente? Une déesse, la Vierge Marie? Je dirais plus une martyre, vu Une sa martyre? position. Oui, c'est plus une martyre, à mon avis. Alors, martyre de quoi? On dirait qu'elle est peut-être dans une posture de punition, de châtiment. C'est peut-être la sorcière? Peut-être. Ah oui, la sorcière, je l'avais complètement oubliée, celle-là. Comment elle s'appelle déjà? On sait pas, moi je penche pour la sorcière Lavoisin, mais alors tout à fait... Et c'est quoi Tout à son fait, histoire, cette sorcière Lavoisin? c'était une avorteuse. D'accord. Elle a été brûlée pour ça. Brûlée? Mhm. Ok. Super. C'est très bien. Bonne ambiance. Vous explorez un peu la pièce, vous vous éparpillez un peu. Vous remarquez un mur de pierre dans un renfoncement. Plusieurs ont été descellés afin de créer une ouverture. Le travail est récent. On n'est pas les seuls, les mecs. Bah, ce serait pas plutôt Jean, ça? Peut-être, mais tout seul? Ouais, il en serait capable, après tout. C'est un homme solitaire. Ouais, il a l'habitude, hein. Il a toujours l'habitude de descendre seul. Écoute. Et puis de toute façon, c'est lui qui nous a donné ses indications. Donc, oui, il y a quelqu'un qui a peut-être des gens qui l'ont suivi, mais ça m'étonnerait. Le message remonte à pas longtemps. Moi, je pense que je parierais pour lui. Je sais pas, il y a un truc bizarre. D'habitude, il écrit plus de messages. Là, j'ai pas de nouvelles. Pourtant, j'ai encore un peu de réseau. Pas de nouvelles. Que de nouvelles. Peut-être Bon. qu'il est encore à l'intérieur, je sais pas. Allez. Est-ce que ça vous dirait de reprendre le chemin? Moi, je me suis suffisamment réchauffé, comme ça. Et j'espère qu'il y a une sortie quand même au bout d'un moment. On va pas... Ah bah, c'est pas comme à Disney, hein. C'est pas, on a fait l'attraction et on sort après, tu sais. C'est-à-dire qu'on va devoir faire tout le chemin inverse au bout d'un moment? Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, les flics sont partis. Maintenant, on connaît le chemin. Ouais, Ok. elle est là. Oui, je suis là. Ouais. Vous êtes là. Bon, bah j'y vais, moi. Hein. Je m'engage. Derrière le mur, il y a un renfoncement suffisant pour abriter au moins une personne. Tu éclaires avec ta lampe, une ouverture sur la gauche, très étroite, comme une souricière. Encore une fois, ça a été creusé récemment pour en agrandir l'ouverture. Au sol, tu vois des bougeoirs, un bougeoir cassé avec des restes de cire. Bah, je sors ma carte, moi, et je compare un peu entre ce qui était comme indication, les informations de du plan, et voir un peu où on s'en est. Est-ce que ça correspond, ou est-ce que ça indique une autre direction? Parce que bon, c'est vrai que là, je suis un peu... je me tourne évidemment naturellement vers ici. Genre... c'est la bonne direction? Je sais pas. Parce que je ne connais pas du tout cet endroit. Et il a été fraîchement ouvert, donc il n'apparaît pas sur la carte. Les cartes ne sont pas à jour. Enfin, il ne nous a pas envoyé de carte, Jean. Donc, je me demande s'il n'est pas encore à l'intérieur et est-ce qu'on ne peut pas tomber sur lui à un moment. Je propose qu'on s'y engage et on verra bien. De toute façon, on a de la lumière. J'ai encore un peu de réseau. On a du matériel. Au pire, on fait demi-tour. On aurait dû faire un peu comme le petit poussé, je sais pas, semer des choses, parce qu'au fur et à mesure de se dire on s'y engage, j'ai peur qu'on n'arrive pas à retrouver notre chemin. Je suis désolé, mais moi c'est vrai que c'est mon premier... Bah comme vous le dites, je suis un touriste, donc vous êtes sûr de ce que vous faites? Bon, bah, qui ne tente rien à rien. Ok. On y va? Ouais. Chouette, Allez, on te suit? on y va. Ah, je vais devant. Très bien. Chouette idée. Donc je m'y engage en premier. Eh bien, alors que tu t'y engages en premier, tu vois des inscriptions sur le mur, non loin de l'ouverture. Elles sont très difficiles à déchiffrer. Elles ont probablement été faites avec un caillou. Et
Tu mets du temps, d'autant que tu n'as... Plus qu'une lentille. Voilà. Tu arrives à lire ça. Moi, Marie-Louise Laffitte. Marie-Louise Laffitte. Accusée à tort d'être ce que je ne suis pas. Humiliée, souillée, battue, torturée par les mêmes qui m'ont demandé une faveur. Mon seul crime aura été d'aider mes sœurs dans le besoin. Cardinal, vous qui m'avez demandé assistance pour votre belle amie, vous qui vous êtes si promptement retourné contre moi, je vous maudis. Anne de Tassigny, hypocrite, je vous plains. Votre sort, moins funeste que le mien, n'en demeurera pas moins misérable. Bon, elle n'était pas contente, Marie-Louise. Hein. Mais c'est qui? Tu connais? Non, je ne connais pas Marie-Louise. En tout cas, on parle du cardinal, donc c'était à l'époque de la monarchie française. On est sur... Tu vois une date il y a une date, effectivement. difficile à lire. C'est en chiffres romains, c'est... 1370. Quel cardinal alors? J'en connais que deux, hein. Richelieu et Mazarin, mais je crois que c'est plus tard. Mazarin, non, c'était plus tard. Non, c'est plus tard. C'est Richelieu 1600, Mazarin. En tout cas, elle parle de ses sœurs qui l'ont trahie alors qu'elle leur est venue en aide. Je pense que, comme je disais avec la sorcière Lavoisin, on est peut-être sur une avorteuse. Ouais. Ça Ah. expliquerait un petit peu le fait que les personnes qui ont demandé son aide, Le cardinal. alors qu'elle les a trahis, et qu'après, ces Les personnes sœurs et tout, ont trahi. Oui, oui. Et puis le cardinal, bon, c'est un personnage religieux, effectivement. Ils avaient quand même des fonction- gonzesses. Oui, voilà, peut-être. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. En tout cas, elle était vraiment traitée un cardinal d'hypocrite. C'est-à-dire hypocrite pour l'étymologie, c'est avant ça voulait dire comédien. Et les comédiens étaient bannis de l'église, donc traiter un cardinal de comédien, c'est C'était lui dire qu'il était... pas digne de sa foi. Ça change pas beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Lucie, c'est toi qui trouves une autre inscription, un peu plus loin. L'écriture, elle est différente, elle est encore moins appliquée. Il y a écrit « J'ai soif, je meurs ici, que Dieu puisse leur pardonner. » Et plus loin, « J'ai trouvé un passage, ne pas abandonner. » Est-ce que c'est la même écriture ou pas que l'autre inscription? Je sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'elle a écrit ça avec ses ongles. Elle, donc, pour toi, ça reste la sorcière? Enfin, ou Bah, Marie-Louise? Oui, je pense qu'elle était tellement à bout de souffle, enfin, bout de force, qu'elle avait plus rien pour écrire et qu'elle a gravé ça. Ça me rappelle une protestante qui a été enfermée à Aigues-Mortes et qui a écrit résister dans le mur avec ses ongles. Mais il est où ce passage? Il est devant toi. Il est quasiment devant toi, il est au niveau du sol. Ce trou qui a été agrandi par on ne sait qui, non loin des Écritures. Incroyable. Il y a une petite galerie. Juste après, si vous voulez entrer, il va falloir s'y faufiler, quoi. Moi, je pense qu'on est arrivé ici, autant continuer. Eh ben allez, je me doutais bien que vous alliez dire ça, donc allons-y. Ça commence à me titiller quand même, et effectivement, je pense que Jean a dû forcément passer par là. C'est pas anodin. Bon, Moi, je prends une petite photo. Je commence à filmer. Je filme la statue. Et je me rapproche des garçons. Qui c'est qui y va? bah voilà, chacun son tour, donc c'est moi cette fois-ci. C'est ça. Merde. Dis, entre mes dents. Donc je commence à m'accroupir, jeter un coup d'œil avec ma lampe frontale. D'accord. J'imagine que je n'y vois pas grand-chose. Non, clairement. Et je pose mon barda devant moi et je commence à pousser pour tortiller tel un tu verre. commences à te tortiller pour t'engager dans ce passage. Ouais. Tu y arrives. Après, tu es quand même un peu le plus massif de ce groupe. Il y a des moments où tu C'est dois sûr. quand même bien jouer des coudes pour y arriver. Tu t'égratines pas mal les épaules. Ça me plaît bien, leur dis-je. Ça me Tu plaît, avances. ça me plaît bien. Les autres, que faites-vous? Vous le suivez? On y va?
Ouais, je laisse passer Sacha devant. J'y vais, je descends. Ouais, pareil, c'est pas facile d'accès, mais j'arrive à me faufiler. Je suis pas très très loin d'Axel. Donc vous vous engagez, tous les trois. Vous arrivez à un passage où il y a une espèce de crevasse qui s'enfonce à pic dans le sol. C'est très escarpé. Ça a l'air assez profond tout de même. Et là, clairement, quand vous arrivez au bord, vous vous dites que la descente va être assez difficile. Peut-être pas toi, Axel. Peut-être que tu te dis que tu pourrais gérer ça à la varap. Bien sûr. Donc je me retourne au bas, j'en vois le bout là, mais par contre ça plonge à pic. Donc méfiance. Je vais jeter un coup d'œil. Je commence vaguement sortir les éléments qui pourraient me servir à faire de la varap. Hein, déjà je me sèche les mains, de façon à ne pas avoir à glisser. Je sors un petit sachet contenant un peu de talc. Et non pas de la coke. Tout va bien, Lucie, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil. Je me descends de 3 mètres, je vais pas trop loin. Mais bon, là c'est plus, tu vois, c'est plus pour l'environnement. Et je commence à descendre, je veux dire, en faisant un peu mon pharo, genre je maîtrise. Tu n'utilises pas de corde. Tu décides d'y aller à main nue. Vous commencez à vous équiper. Je propose à Sacha de resserrer un peu le nœud, déjà toujours encordé de toute façon. Et tout en le conseillant, je me rappelle que je devais être au boulot. Putain, qu'est-ce que je fous. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, Putain, je devais bosser, je devais être au boulot, j'ai encore oublié. Tu bosses dans quoi? Je suis caissière, je vais me faire virer. Oh, ok, je pense que tu pourras retrouver un autre boulot. Le problème, c'est que ça fait la 3e fois que je me fais virer et qu'à un moment, je vais plus réussir à trouver de boulot, quoi. Ah, putain. Bon. Axel? Donc rassuré par un environnement que je connais davantage, puisque la varap ça me connaît plus, hein, parce que passer dans les petits trous comme ça, le lapin, c'est moi mon environnement. Et donc je commence à descendre, plus à l'aise, éclairant avec ma frontale, ils sont partis pour avoir trouvé des prises. Tu t'aperçois rapidement que c'est assez friable quand même, d'accord? Alors vous ferez gaffe, parce que ça m'a l'air d'être quand même une sorte de calcaire un peu friable, donc méfiance. Ok. Ok. Calcaire friable. Tu t'imagines, Axel, alors que tu descends, que ferait ton corps si tu tombais à pic? Tu t'imagines te cogner violemment la tête, ça... Je Un me petit scénario morbide, là. fige une seconde dans ma descente, avec ces images qui me passent devant les yeux. Les autres, vous le voyez perdu dans cette pensée. je sens que mes prises sur les parois me semblent plus fragiles d'un coup. Une seconde. Tout va bien, Axel? Ouais, je reprends mon souffle parce que voilà, je trouve des prises. Une seconde. Y a pas de honte à dire que t'es fatigué, hein? Oui, voilà, c'est ça. Une seconde. Et ben voilà. Je reprends un peu, j'essaie de... Ok. Tu es fébrile. Tu continues ta descente. À un moment donné, tu détaches avec ton pied un gros bloc de pierre qui s'écroule sur le sol en contrebas. Tu glisses. Tu arrives à te rattraper au dernier moment. Un instant, tu vois ta mort arriver. Tu t'imagines ce que ça aurait pu être si ta tête avait fait le même chemin. Tout va bien, dis-je, comme si je pas d'un ton rassurant. Tout va bien, ça va, je gère. T'es sûr? Donnez-moi une seconde. Tu finis par descendre petit à petit. Tu arrives au sol, Axel. Vous amorcez la descente? Ouais, on Ouais. amorce la descente. Mais pas très rassuré, c'est-à-dire que si Joe les gros bras a déjà du mal, je suis pas hyper serein. Je suis un peu plus légère que les deux, donc je m'en sors un petit peu, mais j'ai quand même eu la trouille quand je l'ai entendu crier. Enfin, sursauter en tout cas. Je suis un peu sonnée déjà par ma galère à moi, et parce que qui vient de se passer.
D'accord. Je descends tout doucement. Je me répète, j'ai peur. Je me répète des anecdotes pour moi-même, juste pour me rassurer, pour focaliser mon attention sur autre chose. Prise par prise, je vois que ma jambe où je me suis éraflé, ça me grappe quand même de plus en plus et je la sens un peu plus fébrile que les autres parties de mon corps. Et j'amorce la descente. Quand tu arrives au niveau du passage où était Axel, toi aussi tu glisses au même Putain, endroit. la vache, ok. Toi tu es encordé, donc tu te cognes un peu la tête contre la paroi, la lumière vacille, elle tient bon. Par contre, il y a une roche qui tombe sur vous. J'entends, je me tourne la tête vers... Un premier éboulis, boum. Je me jette de côté à terre, Lucie, sur une forme de réaction. Lucie, je te le prends sur l'épaule. Je reste sidérée, j'ai trop mal et je réalise, ça y est, c'est arrivé, je vais mourir. Je sens une douleur Ouais, c'est intense. insupportable dans l'épaule qui se répercute jusqu'au bout Oui. de mon pied droit. C'est comme une grande décharge électrique. Ça, c'est. Tu t'écroules au sol. Je me relève parce que j'ai peur qu'il y ait une autre roche qui me tombe dessus. Ok. Que faites-vous les autres? J'essaie de reprendre un peu mes esprits, je me redresse, je me relève et je jette un regard en tous sens, voir déjà la situation de chacun. Je me connais la tête, donc je sens que ça m'a éraflé aussi au niveau de la joue. Je sens peut-être un peu de sang qui me rentre dans l'œil. Et je me mets en pilote automatique. J'ai pas mal pour autant. Je pense que la l'adrénaline me fait une sensation assez... Je sais pas si ça va s'effondrer là. Ouais, donc je suis tu vraiment descends. en automatisme et plutôt habile, bizarrement. C'est d'une rapidité assez efficace. Et je descends et je vois Axel et je vois Lucie se tirer l'épaule. Il n'y a plus de bruit. Par contre, voilà. Est-ce que vous restez là? Est-ce que vous vous écartez? Que faites-vous? Vous êtes encore encordés, du moins pour vous deux. Je suis encore dans la terreur que tout s'effondre sur nous, donc je cherche un passage vite pour sortir. Donc je commence à tâter la paroi. Et en fait, il y a un moment où je m'arrête parce que j'ai tellement mal que je sens que je vais tomber dans les pommes. Tu sais pas encore ce que c'est, oui. Mais tu Je as sais mal. pas ce que c'est, mais je sens petit à petit que je tourne de l'œil et je me raccroche à la paroi et je m'affaisse sur le sol. Moi, je me désencorde très très vite parce que dans sa précipitation, elle avait avancé et du coup, moi, je me retrouve traîné. Oui. Et je vois aussi que avec les mouvements, ma lampe, j'arrive même plus trop à savoir qui est où. J'ai du sang dans un œil, il me manque une lentille dans l'autre. Enfin, donc j'essaye de me désencorder pour être au moins maître de mes mouvements à moi. Donc moi, je prends conscience un peu de la scène. Je me suis mis un peu contre une paroi pour éviter s'il y a d'autres éboulis. Je vois qu'il se désencorde. Je vois qu'elle s'est pris donc quelque chose qui est tombé sur l'épaule. J'ai pas eu le temps de voir rapidement. Donc j'essaie de... je me calme, prends une grande respiration, je m'approche de toi. Ça va? Oui, ça va. Non, ça va pas. Bon, déjà on reste pas là. Donc je commence à l'attraper par le bras. Je l'autre hurle par rapport à la douleur. D'accord. Bon, on reste pas à cet endroit-là. S'il y a d'autres éboulis qui tombent, ce serait quand même dommage que s'en prenne sur la tête en plus. J'essaie d'avancer, de tâtonner vers l'endroit où on Vous pourra écartez, vous mettez à l'écart. Mmh. Tu as très mal. Je tâte pour voir si je saigne. Je tâte pour voir si j'ai l'épaule déboîtée. Je crois que j'ai le bras cassé. Ça n'a pas l'air humide. Tu as l'impression que ton bras est cassé. Il faudrait le bouger pour voir Mais je peux pas le véritablement. bouger, j'ai trop mal, donc je... Alors, par contre, là-dessus, j'y connais rien, donc je pourrais pas savoir. Tu sais quelque chose sur savoir si... Il faut m'immobiliser, c'est juste, il faut l'immobiliser, il faut que le bras soit contre moi. Donc, j'essaie de sortir ce qui pourrait ressembler à une écharpe, un truc Oui, qui tu puisse prends être assez un long. vêtement, pour, tu le noues. Alors, bon, en même temps, j'essaie d'observer maladroitement parce que j'ai aucune compétence, Ouais. par contre, en termes de soins, et Bah essayant de la manipuler lentement. je plaque mon bras pour que tu me noues l'étoffe Que, autour. voilà, que ça puisse l'accrocher, le reposer. C'est un peu plus supportable. Mais tout de suite, je me dis comment je vais faire pour remonter. Comment tu veux faire? Je Très me bien. demande si il faut pas appeler les secours. Je regarde. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de réseau maintenant. On n'a pas, je sais pas moi, un douleur, un doliprane, un truc comme ça là pour elle? Si moi j'ai quelque chose, tiens.
Je lui donne. Ah, c'est assez fort pour toi. Et je Non, leur je dis plaisante, que ça va. c'est pas la peine parce que je décide de prendre de la coke. Je sais que ça va me faire accélérer le rythme cardiaque et que je vais pouvoir essayer de me sortir de là parce que maintenant, sachant que je peux plus remonter, il va falloir trouver une autre sortie.